Salut à tous et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Et dans cette vidéo, je vais vous donner une autre révélation sur l'avenir de ce cher et beau pays, la Côte d'Ivoire. J'ai nommé cette vidéo la guerre des étoiles. Vous savez, je prends souvent des temps de lire vos commentaires. D'autres sont des commentaires gentils, d'autres sont des commentaires un peu provocateurs et tout ça. Bon, jamais insultants, hein. J'ai comme l'impression que les Ivoiriens sont gentils comme les Congolais. Et parfois, cette gentillesse que nous avons et cette hospitalité-là, et vous et nous sommes victimes de ça parce qu'il y en a qui arrivent à prendre ça comme de la faiblesse, comme de la naïveté. Mais je pense qu'au fond de chaque peuple un peu pacifique, hospitalier, repose une force tranquille et une force vraiment redoutable. Je comprends ça. Donc je voulais dire ceci, il y a des gens qui m'ont posé des questions. Et toi, tu penses que c'est qui dans le profil que tu as donné là sur les futurs présidents et tout ça? Vous savez, il y a des choses qui peuvent être peut-être floues pour d'autres personnes et tout ça, mais ce n'est pas flou pour les politiciens eux-mêmes, ceux qui sont déjà des politiciens aguerris. Ils savent s'évaluer eux-mêmes, ils savent évaluer les autres. Dans leur milieu-là, il n'y a pas d'ambiguïté. Et pas seulement ça, s'il vous plaît, mes chers frères, la notion du pouvoir est une notion remplie de beaucoup de mystères. Le pouvoir, surtout même le pouvoir politique, le pouvoir, quelqu'un qui prend le pouvoir sur tout un pays, ne prenez pas ça à la légère, ne pensez pas que c'est quelque chose qui, comme quelqu'un d'autre me répondait là, si c'est la volonté de Dieu, ça va se faire. Qui vous a dit ça? La volonté de Dieu se fait librement au ciel. Sur la terre, Dieu peut vouloir autre chose au ciel et sur la terre, autre chose se fait. Tout comme Dieu peut vous vouloir riche et béni, mais sur la terre, vous êtes un clochard, vous souffrez. C'est compliqué, hein? Donc, même dans le monde de sorciers, de satanistes, de ceci, les choses sont tellement claires. Et je vais vous donner un aperçu des choses concernant le pouvoir de votre pays par rapport au monde spirituel. Bien sûr, par la grâce de Dieu, j'ai ce privilège-là, comme homme de Dieu, comme sentinelle, comme prophète, j'ai ce privilège-là, quand Dieu le permet, de voir certaines choses. Il y a trois politiciens qui pèsent très lourd sur l'avenir de la Côte d'Ivoire et même pour les élections, il y en a trois qui pèsent lourd. Mais parmi ces trois poids lourds-là, il y en a un dont l'étoile est en train de dominer sérieusement le ciel ivoirien sous le plan spirituel. Et même ses concurrents, les autres concurrents, là, politiciens, ils en sont conscients. Et je vous informe qu'il y a une bataille très rude qui est en train de se passer dans les surnaturels. Une bataille très rude. Les gens sont en train de recourir à des histoires dont vous n'avez pas l'idée. Il y en a même qui recourent à des sacrifices terribles pour chercher à faire tomber. Oui, je disais, la notion du pouvoir est une notion très complexe. Et je m'adresse beaucoup plus aux chrétiens, tellement qu'ils sont dans la logique du gratuit là. Et le salut est gratuit. Et c'est comme si tout est gratuit. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde du pouvoir ne fonctionne pas comme ça. Et le monde spirituel aussi ne fonctionne pas comme ça. Je vous informe qu'à part le salut là que Jésus nous a offert gratuitement, tout n'est pas gratuit même chez Dieu. Je vous dis, il y a des gens qui sont dans l'occultisme, le satanisme,
qui manipulent beaucoup de choses, qui connaissent beaucoup de lois spirituelles et qui finalement arrivent à l'emporter sur les chrétiens à cause de leur ignorance là et de leur naïveté là. Même votre candidat que vous pensez être le plus favori là, même le candidat que tout le monde sait qu'il a la plus forte étoile là, si certaines choses ne sont pas faites, je vous dis, il y a des tueurs de la démocratie qui vont faire du mal au pays et ça ne sera pas bien pour tout le monde, ça ne sera pas bien pour moi, ça ne sera pas bien pour vous, ça ne sera pas bien pour toute l'Afrique. Donc, évitez de croire que les choses vont couler comme sur des roulettes là et tout va se faire automatiquement. Il y a une bataille qui s'est déjà engagée et un combat très rude qui est déjà engagé. Nous devons tous nous lancer dans la bataille. Et la deuxième chose que je vais vous dire qui va peut-être vous choquer, surtout ceux qui prient, prier, oui, c'est bien pour demander l'intervention de Dieu, mais je vous informe que prier ne suffit pas. Prier ne suffit pas. En matière de pouvoir et tout ça, vous qui savez que votre candidat là, c'est le meilleur, s'il a la plus forte étoile et tout ça, sachez que dans le monde des esprits, c'est un monde de sacrifices. Le seul langage que les esprits écoutent, y compris notre Dieu lui-même, le Dieu vivant ici, c'est le langage des sacrifices. Il y a des gens qui font des sacrifices bizarres. Il y a même des sorcières pendant que nous parlons ici qui font des histoires sur certaines personnalités politiques que vous aimez, vous appréciez là, qui tentent même de les tuer, de l'éliminer. Mais il y a des gens en Côte d'Ivoire là qui sont mandatés par Dieu, qui ne vont pas mourir jusqu'à ce que le temps de Dieu vienne. Mais cela ne garantit pas que les choses vont aller bien pour eux, même pendant les élections. Vous devez savoir, en plus de prier, apprenez à faire des offrandes, des sacrifices. Et ça, je ne vous dis pas, c'est pour la Côte d'Ivoire. Moi, je ne peux pas vous dire d'aller donner ailleurs, non. Là, dans votre pays, là, apprenez à faire des offrandes parfois, où vous faites des offrandes à Dieu pour demander la victoire de votre candidat, pour demander la paix de la Côte d'Ivoire. Et ça, n'offrez pas seulement dans vos églises et tout ça. Allez même dans les orphelinats, allez dans les hospices des vieillards. Vous voyez les vieilles femmes ici, il y en a même qui les appellent, sont des sorcières et tout ça. Sachez que dans les cheveux blancs, il y a toujours un pouvoir, il y a toujours une alliance. Même si ce sont des sorciers, quand vous faites des offrandes comme ça et vous demandez leur bénédiction sur la Côte d'Ivoire, demandez leur bénédiction pour votre candidat. Écoutez, j'ai compté, il reste à peu près 10 mois avant que les élections n'arrivent. Je crois que ça sera en octobre 2025. Suivez ce que je vous dis ici, ne négligez pas ça. Et sinon, vous allez voir, et je ne le souhaite pas, sinon ça sera des pleurs, ça sera des pleurs. Et oui, je disais que on ne le souhaite pas, mais sachez que parmi les 3 challengers du pouvoir là, celui qui sera très fort dans les surnaturels et qui va remporter la bataille invisible, malheureusement, vous verrez que c'est la personne qui prendra le fauteuil présidentiel. Donc, surtout les chrétiens là, votre naïveté, votre ignorance, il y en a qui confondent le fait d'aller tout le temps à l'église et se promener avec la Bible partout. C'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est cette capacité-là de maîtriser les lois surnaturelles, de savoir les manipuler et de produire des résultats. Parfois, il y a des sorciers, des satanistes qui sont très avancés dans leur spiritualité, plus que les chrétiens. Donc, si vous ne savez pas manipuler les lois spirituelles, surtout les lois telles que les lois des sacrifices, les lois des autels, tout ça, malheureusement, je vous annonce que le pays risque de sombrer dans l'échec, on ne le souhaite pas. Et moi, bien que j'ai reçu aussi le mandat d'intercéder pour la Côte d'Ivoire, de faire participer un peu la grâce que Dieu m'a donnée,
pour le bien et l'avancement du pays, mais ce que vous faites vous-même comme patriotes, comme les personnes qui ont le sang ivoirien et qui ont la foi en Dieu, ça pèse beaucoup devant Dieu. Ça, je ne peux pas vous le tromper. Donc, faisons ce que Dieu nous demande de faire, parce que sachez déjà que la bataille dans le surnaturel a déjà commencé, et c'est une bataille très, très, très rude, bien que par nature, moi, je n'aime pas impressionner les gens. Quelqu'un d'autre viendrait ici en train de respirer rapidement et de vous dire que, bon, non, non, moi, même quand je donne une révélation, je le donne calmement comme je donne là, mais je vous dis ce que j'ai reçu de Dieu. Et je vais terminer avec quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Il y a une sœur, une fille chrétienne, qui a eu la grâce de recevoir la proposition du mariage d'un monsieur qui appartenait à une famille très, très, très riche ici, une famille de milliardaires. Et le garçon était ballotté entre deux choix. Il y avait la fille chrétienne là, il y avait une autre fille, une ismaélite, ça veut dire une arabe. Et il a été honnête avec les deux filles. Il a dit, je sens que je ne sais pas faire le choix. Je vais me retirer pendant plus ou moins une semaine pour aller me décider. Vous restez prier. Vous savez ce que la chrétienne est restée faire? Elle est allée à l'église là, elle a jeûné, tout ça en train de pleurnicher devant Dieu. Elle a maigri, et elle a perdu toute la beauté, c'est tout ce qu'elle faisait. Mais l'Ismaélite là est allé, elle a signalé à ses parents, je vous dis, ils ont fait des offrandes, des sacrifices, des sadaks comme ils appellent eux-mêmes, et dans les hospices et tout ça. Là où les garçons sont partis, son cœur a penché pour l'Ismaélite, et il est venu, il a épousé celle-là. La chrétienne a commencé à crier démons et patati et malédiction, mais elle ignorait tout simplement les lois spirituelles qui concernent les autels et la notion du pouvoir. Il y a certaines choses dans les surnaturels qui ne s'acquièrent pas comme ça, juste en pleurant et en pleurnichant devant Dieu et tout ça. Non, 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 détrompez-vous. Donc, chers chrétiens, vous êtes avertis, combattons. C'est comme ça, la notion du pouvoir. Le pouvoir n'est pas quelque chose qui s'acquiert facilement et gratuitement comme ça. Et combattons, suivons ce que Dieu nous donne comme consigne et il y aura un bon résultat. Merci beaucoup, à très bientôt.